Bonjour, on va parler d'une potentielle troisième guerre mondiale. Tout d'abord, bienvenue dans la vidéo du week-end. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il faut vous abonner et liker. On peut commencer. Une troisième guerre mondiale, fantasme ou cauchemar? Nous verrons ça, mais pour cela, nous évoquerons les élections aux États-Unis. Et en parlant des élections, nous passerons voir l'élection dimanche dernier en Moldavie, où la présidente a été réélue sans avoir la majorité des voix en République moldave. Je vous laisse regarder ce sommaire avec les différentes parties si vous voulez en sauter quelques-unes. Elles sont d'ailleurs dans la description de la vidéo. L'élection en Moldavie était très importante pour le pays, après un référendum d'opinion publique tendu sur l'adhésion ou non de la Moldavie à l'Europe. Premièrement refusé lors des premiers résultats à 58%, l'emportait le non, avant que l'on découvre lors des résultats finaux que le oui l'emportait à 50,18%. Ce dimanche 3 novembre se tenait le second tour de l'élection présidentielle entre la présidente sortante Maya Sandu, de centre-droit pro-Europe, face à Alexandre Stoyanoglo, de centre-gauche pro-Russie. Cette élection est de plus tendue par le fait qu'au premier tour, Maya Sandu est la seule pro-Europe, mais n'était arrivée première qu'avec 42,45% des voix. Ainsi, tout dépendait du report des voix. Et en République moldave, comme vous pouvez le voir sur cette carte des résultats officiels, Stoyanoglo, le pro-russe, a le plus de votes en République moldave, 51,34%, devançant d'environ 35 000 votes Sandu, pro-Europe. Mais pourtant, Sandu a été réélu. Comment est-ce possible? Eh bien non, il n'y a pas eu de magouille. C'est juste que Sandu est la présidente des Moldaves, et que tous les Moldaves ne sont pas en Moldavie. Ainsi, en faisant le total des votes moldaves en Moldavie, plus des votes des Moldaves à l'étranger, Maya Sandu pro-Europe gagne avec 55,35% des voix, devançant Stoyanoglo d'environ 180 000 votes. Ainsi, elle a été élue grâce au vote des Moldaves à l'étranger. Animal qui vit parmi nous. Étranger? Non, ah non, merde, il faut pas. Non, c'est pas. Cela peut poser la question du droit des votes des citoyens à l'étranger. Théoriquement, s'ils sont citoyens, ils sont soumis aux mêmes lois, donc ils devraient avoir le droit de voter, bien que ça puisse créer des situations cocasses comme celle-ci. En tout cas, la réélection de Sandu et le référendum ont conduit à une politique pro-européenne de la Moldavie, une accélération du processus européen. Nous allons maintenant parler des élections aux US, puis si une troisième guerre mondiale semble plausible. Je vous rappelle les temps des différentes parties sur ce sommaire, et elles sont toujours en description. Aux US, le président n'a pas besoin de la majorité des voix pour être élu. Premièrement, car c'est un scrutin à un tour, et deuxièmement, les différents États n'ont pas tous la même valeur. En fait, pour chaque État, des représentants en nombre proportionnel à celui de la population, plus 2 sénateurs sont attribués pour chaque État. Par exemple, la Californie en a 54, alors que le Delaware en a 3. On va simplifier le processus en imaginant qu'il n'y a que ces deux États. Vous gagnez le Delaware avec 500 000 voix, votre adversaire principal a 5 000 voix. Mais en Californie, votre adversaire a 7 500 000 voix, et vous en avez 7 490 000. Votre nombre total de votes est 7 990 000, donc plus que votre adversaire qui en a 7 505 000, mais il a gagné la Californie, donc il a 54 points, quand vous n'en avez que 3. Eh bien, c'est à peu près comme ça que ça marche aux US, à la seule différence qu'il y a une cinquantaine d'États, et que les conditions pour se présenter peuvent être plus ou moins strictes suivant les États. Bien qu'ayant 3 conditions nationales, les États peuvent choisir des seuils minimaux pour les candidats, utiliser des primaires ouvertes, faire des primaires ou des caucus, etc. Aussi, certains candidats appelés write-in sont les candidats qui sont écrits à la main par les votants. Par exemple, s'ils n'ont pas satisfait les conditions de l'État, mais que les gens étaient pour eux, et plein d'autres raisons. Mais les deux seuls candidats à pouvoir accéder à la Maison Blanche sont les candidats des deux plus grands partis, le GOP ou REP pour le bon vieux parti, autrement dit les républicains, c'est-à-dire l'extrême droite de Trump. Nanny s'oppose à Harris, considéré comme la gauche aux États-Unis, mais comme un centre droit dans le reste du monde. Bien que ce parti comporte des personnes de gauche n'ayant pas de parti de gauche, enfin si il y a un parti de gauche mais il n'a aucune chance de gagner. Mais ce parti, donc du centre droit, gauche américaine, c'est les démocrates. De plus, aux US, certains États utilisent le vote par classement. C'est pour cela que certains États sont beaucoup plus longs à compter que d'autres. Et ils sont aussi pas tous autant peuplés. Cette raison explique pourquoi le comptage des voix dure si longtemps. De plus, en même temps que le vote pour la présidence, ils votent aussi pour le Sénat, si besoin, pour l'Assemblée, pour le gouverneur, si besoin, et sur des référendums locaux, si l'État en propose. Le vote s'effectue sur une machine. Cela simplifie le processus. Sinon, ils ont aussi la possibilité d'envoyer leur vote par courrier, sans aller dans leur bureau de vote. L'élection présidentielle a lieu tous les 4 ans, et cette année, Trump a été élu après avoir eu un mandat controversé de 2016 à 2020, notamment avec l'attaque au Capitole quand Biden avait été élu. Pour l'instant, le 9 janvier à 10h30 du soir UTC, les votes n'ont pas été finis de compter, mais Trump a 301 votes du collège électoral, le nombre de points avec les représentants, seulement 50,6% du vote populaire. Quand Harris n'a que 226 votes du collège électoral,
pour 47,9% du vote populaire. Les autres candidats quasi nationaux étaient Stein, du Parti écologiste, Kennedy, un indépendantiste qui a soutenu Trump, alors que toute sa famille soutient Kamala, car oui, il a bien un lien avec John Kennedy, et Oliver du Parti libertarien. En gros, ce parti ne veut pas que l'État agisse, sauf si c'est réellement nécessaire. Nous abordons donc maintenant la thématique de la Troisième Guerre mondiale, illusion ou cauchemar réel. Tout d'abord, pour que la Troisième Guerre mondiale se déclenche, il faudrait qu'un pays déclare la guerre à un autre. La Russie serait capable de déclarer la guerre comme on l'a vu avec l'Ukraine, mais Trump ne soutenant pas l'Ukraine, la Russie ne déclarerait pas la guerre comme ça. Mais en revanche, la Russie pourrait s'attaquer à un pays de l'OTAN, et alors les US agiront. Mais Trump avait déclaré seulement si ce pays remplit ses fonctions de paiement envers l'OTAN. Là, nous avons parlé de la Russie qui pourrait déclencher une guerre mondiale, mais parlons maintenant de Trump. Qu'en est-il? Pourrait-il déclarer une guerre? Une guerre civile peut-être? Car bien que les démocrates n'attaqueront pas le Capitole, si le peuple commence à se faire retirer des droits, ils ne vont pas être contents, même s'ils ont voté pour Trump. Trump étant très controversé, il risque fortement d'accentuer les tensions qui existent déjà entre les principales puissances du monde. Mais jusqu'à imaginer qu'il puisse déclarer une guerre, cela nous semble peu plausible. Néanmoins, avec la Chine, Trump soutenant Taïwan, la Chine a annoncé continuer les échanges pacifiquement avec les US, malgré la taxe exorbitante de 60% que Trump appliquera sur leurs produits, et les a placés comme principaux adversaires. Il a aussi qualifié l'Europe de mini-Chine, donc un adversaire aussi, mais moins important. Mais revenons sur la Chine. Si Taïwan rentre vraiment en guerre avec la Chine, les US pourraient rentrer en guerre. Et s'ils n'ont pas quitté l'OTAN, volonté de Trump, tous les pays de l'OTAN devraient déclarer la guerre à la Chine. Et si les pays de l'OTAN sont en guerre, les pays de l'UE aussi. La position de la Russie dans une guerre mondiale enclenchée par la Chine et face aux US serait probablement de s'allier avec la Chine. La Russie pourrait aussi s'appuyer sur certains pays d'Afrique, hors Commonwealth, et d'autres d'Europe, hors Union européenne. En effet, il faut rappeler que si l'OTAN rentre en guerre, le Royaume-Uni aussi, donc tout le Commonwealth. En revanche, la position des pays d'Amérique du Sud n'est pas vraiment définie, et dépendra de chaque pays, selon moi, s'il rentre en guerre. De plus, une guerre dans notre monde, c'est une guerre nucléaire, et potentiellement la fin de l'humanité. Mais une guerre mondiale serait possible si Trump relance son projet de son premier mandat, qui est de faire exploser la Lune pour récupérer les matériaux. Cela pourrait provoquer des tensions et des catastrophes telles que certains pays pourraient déclarer la guerre aux États-Unis. De finir, je vous annonce que je ferai une vidéo avec les résultats complets à 97% minimum de chaque état. J'espère réussir à en faire une tous les jours, même si demain il n'y en aura pas car je n'aurai pas le temps, mais dès mardi je reprendrai le rythme. J'espère que cette vidéo longue vous a plu, peut-être un peu plus longue que les autres, quoique. Mais en tout cas, personnellement, j'aime bien ce type de vidéo, et au week-end prochain pour une nouvelle longue vidéo.